Suis-je un masculiniste? Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce que j'entends de plus en plus dans les médias ou même à travers des conversations avec des amis, avec des clients, ce terme de masculiniste. Cette idée de masculinité toxique. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de coachs en séduction ou de coachs en sexualité ou même de groupes d'entraide pour hommes qui sont traités de masculinistes d'une façon négative et péjorative. Et je voulais en parler parce que non seulement je suis coach en sexualité, je donne aussi des conseils de séduction, j'ai envie de t'aider à être pleinement à l'aise avec ta masculinité, avec ta sexualité, mais je suis aussi touché en tant qu'homme. Aujourd'hui, la masculinité toxique, le masculinisme est décrit comme un courant de pensée qui montrerait que les hommes souhaitent accroître leur domination sur les femmes, que les hommes sont censés avoir plus de bénéfices, sont censés être plus élevés dans la hiérarchie que les femmes, et que certaines femmes ne méritent pas le respect. Alors je tiens à dire tout de suite, à répondre à la question, non, je ne suis pas masculiniste. Je ne suis pas non plus féministe. Je me considère, j'en rigolais encore il y a quelques jours, je me considère comme un équilibriste. Un homme qui appelle à l'équilibre entre les hommes et les femmes, à l'équilibre dans les relations, à l'équilibre dans la communication. Dans cette chaîne, j'essaye de développer des valeurs de respect, de sensualité, encore une fois d'équilibre, mais aussi de domination, pourquoi pas dans certains jeux sexuels, ou de soumission, encore une fois quand cela est consentant et dans des domaines et avec des règles préétablies. Mais en aucun cas, je n'appelle à ne pas montrer du respect, que ce soit envers les hommes ou envers les femmes en fait. Être irrespectueux envers les femmes, comme être irrespectueux envers les hommes, pour moi, ce ne sont pas des valeurs positives. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de dissociation, il y a beaucoup plus de combat plutôt que d'unité. Et dans cette vidéo aussi, c'est ce que j'ai envie de te partager, c'est une notion d'unité. Parce que si tu prends cela en compte, si tu arrêtes d'avoir peur des femmes, si tu arrêtes d'avoir peur de certains comportements de femmes, et surtout si tu arrêtes d'avoir peur de certains messages de féministes qui pourraient te dire si tu abordes une femme dans un bar ou dans un restaurant, c'est du harcèlement sexuel. Non, pas du tout. Ou alors si tu as peur de certains messages de masculinistes ou de certains hommes qui te disent attention, la femme n'est là que pour ton argent, attention, la femme n'est là que pour prendre ton sperme et pour avoir un enfant et pour ensuite prendre ton argent. Non, c'est pas le cas. La grande majorité des femmes ne sont pas comme ça. Or, bien évidemment, une petite minorité de femmes peuvent être comme ça, peuvent avoir ces pensées-là. Mais cela ne veut pas dire que la grande majorité des femmes sont pareilles. Attention aux généralités. Je sais que sur cette femme, je dis souvent la grande majorité des femmes. Mais la grande majorité des femmes ne veut pas dire toutes les femmes. J'en appelle à ton bon sens ici, bien évidemment. Et je te le répète souvent, c'est que chaque femme est différente et que tu dois apprendre à t'adapter et t'adapter à chaque femme, à chaque personne que tu as en face de toi, que ce soit une femme ou un homme en fait. Et je te dis, fais attention justement à ces courants de pensée qui peuvent te faire transmettre des valeurs, justement des valeurs toxiques. Ce n'est pas la masculinité qui est toxique, ce sont des comportements toxiques. Si tu traites une femme comme de la merde, si tu l'insultes, ou si tu la dénigres, ou si tu la méprises, bien forcément que cette femme-là ne va pas pouvoir t'aimer pleinement. Elle ne va pas pouvoir être pleinement à l'aise avec toi. Et la relation que tu auras avec elle, ce ne sera pas une relation pleinement épanouie, ce sera une relation de soumission. Et une relation de soumission, ça ne peut pas te permettre toi-même d'être pleinement épanoui et d'avoir une relation durable. À l'inverse,
attention à certains messages, en particulier féministes, qui te disent « tu dois être soumis, tu dois écouter tout ce que la femme te dit de faire, tu dois être un paillasson émotionnel ». Non, parce que si tu te comportes comme ça, tu ne seras pas à l'aise, tu ne seras pas pleinement toi-même. Donc tu dois pouvoir cultiver des valeurs masculines positives. Et pourquoi aujourd'hui le masculinisme ou certains courants pensés de domination masculine peuvent avoir le vent en poupe? Parce que, effectivement, beaucoup d'hommes, en particulier beaucoup de jeunes hommes, et tu en fais peut-être partie, sont perdus, n'ont pas eu des personnes, des hommes dans leur vie qui leur ont inculqué ces valeurs positives de respect, de présence, d'écoute attentive, de confiance en soi, de sexualité aussi, de sexualité positive, d'être épanoui sexuellement, de savoir prendre les devants quand il faut le faire et laisser un peu de temps à d'autres moments. Si tu n'as pas eu cette figure masculine dans ta vie, que ce soit un père, un oncle, un grand frère ou peut-être un ami, eh bien tu peux peut-être être tenté d'écouter certains messages de certains hommes qui te disent « tu dois être dominant, tu dois soumettre la femme ». Mais ce n'est pas forcément le cas. Moi, je t'invite justement à faire des recherches de ton côté, à faire des recherches en particulier sur ce que c'est la masculinité positive, ce que sont les traits de caractère, les qualités de la masculinité positive. J'essaye de te les transmettre du mieux que je peux sur ma chaîne, dans mes vidéos, mais il y a plein d'autres personnes. Je pense notamment à David Deida. Alors effectivement, beaucoup de ressources sont en anglais, mais tu peux aussi trouver des personnalités, des figures masculines en France qui partagent des valeurs positives. Et je t'invite vraiment aujourd'hui dans cette vidéo à réfléchir à cela, à réfléchir sur ta vision de la femme et aussi ta vision de toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être masculin? Qu'est-ce que cela représente la masculinité positive? Quels sont les comportements toxiques, de masculinité toxique, que tu veux éviter? Et tu verras que plus tu cultiveras justement cette masculinité positive, et plus les femmes te respecteront et plus les femmes seront attirées par toi. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui ne veulent pas d'un homme qui, bien évidemment, va les battre, va les insulter, va les dénigrer. Mais à l'inverse, beaucoup de femmes ne veulent pas d'un homme qui soit encore une fois un paillasson émotionnel, qui va se laisser faire, qui ne va pas prendre d'initiative, qui va dire oui à tout ce qu'elles veulent. Il faut trouver cet équilibre et il faut aussi trouver ce que tu as d'unique dans ta masculinité et que tu peux partager aux femmes que tu désires. Voilà, je voulais te partager ces pensées. Encore une fois, c'est une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Peut-être qu'elle marchera très bien, peut-être qu'elle ne marchera pas du tout. À toi de me dire justement si cette vidéo t'a plu ou t'a déplu. N'hésite pas à le mettre dans les commentaires. N'aie pas peur de commenter, de critiquer. Je suis toujours à l'écoute justement de ces critiques constructives, objectives, qui vont me permettre non seulement de m'améliorer, mais aussi de t'aider encore plus et de te partager ce que tu as envie d'apprendre, ce que tu as envie de savoir pour être pleinement à l'aise, encore une fois, dans ta masculinité, dans ta sexualité, pour avoir le meilleur sexe de ta vie et pour que tu puisses être équilibré avec les femmes, mais aussi avec toi-même. Je te remercie pour ton temps et pour ton attention. Merci encore, un grand merci si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo et je te retrouve dans les prochaines.